Ah, le bon vieux temps, celui de l'enfance, l'insouciance, le jeu du loup, de l'épervier dans les cours d'école. À la maison, c'était t'as pas le droit de toucher le sol, sinon on dit que t'es mort. Et bah ce film, ça m'a un peu rappelé tout ça. Salut à tous et bienvenue dans Mange-toi mon film, une émission créée par Gélus, dont le but est de se proposer entre deux vidéastes des films qui sortent de nos paysages habituels et d'en parler en mode vlog, facecam, enfin au KLM. Je suis donc la première personne à faire ça avec Gélus, que je remercie beaucoup pour avoir pensé à moi, c'est super chouette. Surtout n'oubliez pas de checker sa chaîne, si vous ne la connaissez pas, et abonnez-vous. Il fait de très bonnes vidéos sur le cinéma et aussi sur le jeu de rôle. Et ouais. Pour cette première émission, Gélus m'a proposé Tremors de Ron Underwood, alors que moi je lui ai proposé Le Trou de Jack Becker. Donc quand vous aurez fini cette vidéo, je vous invite grandement à aller voir sa propre vidéo où il parle du film de Becker. Je vous remettrai le lien à la fin et aussi dans la description, ne vous inquiétez pas. Tremors, c'est donc un film sorti en 1990, réalisé comme j'ai dit par Ron Underwood, et ça raconte l'histoire des habitants d'un minuscule village perdu au milieu du désert du Nevada et pris au piège par des mystérieux monstres qui vivent dans le sable. J'avais jamais entendu parler de ce film avant que Gélus me le propose, alors j'ai vite fait regarder la bande-annonce avant de m'y mettre, mais en vrai j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. À la limite avec l'affiche, je m'attendais à un film d'horreur du style, je sais pas, Anaconda ou voilà, tous ces films qui mettent en scène des monstres trop gros et trop méchants. Puis il s'avère en fait que non, enfin en tout cas pas que, et ça m'a vachement plu. C'est un film super fun, très drôle, et contrairement à ce à quoi je m'étais préparé, c'est pas un film d'horreur pour faire peur, mais c'est une comédie horrifique très décontractée. Ça m'a beaucoup fait penser à Maximum Overdrive dans le genre. Vous savez, c'est le seul film réalisé par Stephen King. Sauf que Tremors c'est quand même carrément mieux, faut pas déconner. Parce que pour info, le film de Stephen King est considéré comme l'un des plus mauvais films de tous les temps, je crois. Et ben là c'est pas le cas du tout. Mais c'est le ton et surtout la structure du scénario qui s'y apparente grandement. Et c'est normal et je vais y revenir dans un tout petit instant. Les deux acteurs principaux sont Kevin Bacon et Fred Ward, qui ont joué tous les deux dans une blinde de films et qui forment ici un duo très authentique. Genre les deux potes qui se connaissent depuis toujours. Et du coup les dialogues sont vachement bien écrits et c'est le festival au punchline. On est vraiment dans une ambiance typique des films des années 80-90. D'où le fait que ça m'étonne pas une seconde de retrouver la même ambiance que dans le film de Stephen King. Il a été réalisé à peine 4 ans plus tôt et reprend assez vite les mêmes thèmes. Alors, pour être tout à fait honnête, je suis pas sûr que si un film comme ça sortait aujourd'hui, en 2016, je serais aussi enjoué. Mais là, c'est vraiment pas pareil. C'est l'aura qu'il y a autour du film et j'aime beaucoup. Je parlais au début de cette vidéo du fait que le film m'avait rappelé certains jeux d'enfants. Le truc pour vous spoiler un peu, c'est que les monstres des sables sentent chaque vibration à des kilomètres à la ronde et rappliquent dès que quelqu'un pose le pied par terre, fait du bruit ou peu importe. Au final, les personnages sont obligés de se déplacer sur les toits des maisons ou des rochers dans le désert. Et dès qu'il y en a un qui pose ne serait-ce qu'un pied au sol, la tension monte instantanément. Alors c'est à la fois super fun parce que quelque part ça m'a donné envie de faire pareil dans ma maison, et comme je l'ai dit, c'est aussi un moyen vachement cool de faire monter la tension rapidement. Prends par exemple la scène où les héros se rendent compte que justement ils peuvent éviter les monstres en restant sur de gros rochers, et qui après décident de s'enfuir en faisant du saut à la perche de rocher en rocher. C'est très bon enfant avec une musique super enjouée, on a vraiment envie d'être avec eux. Et pourtant, dès qu'ils arrivent à leur voiture et qu'il faut démarrer le plus vite possible pour s'enfuir et distancer le monstre, le ton change en un claquement de doigts pour donner quelque chose de vraiment stressant. L'utilisation de marionnettes et du maquillage live aussi est vachement chouette. C'est normal pour un film de cette époque de pas encore utiliser les CGI comme on les utilise aujourd'hui. Penser le contraire, ce serait aussi con que se demander pourquoi Metropolis c'est un film muet. Il faudra attendre 93 et Jurassic Park pour que le grand public et les studios se rendent compte vraiment du potentiel de ces technologies. Du coup, c'est vraiment une chose qui me fait vibrer avec les films de cette époque. L'absence d'effets numériques. J'ai rien contre le CGI, à chaque fois que j'aborde le sujet, je le précise, mais c'est vrai, je défendrai corps et âme n'importe quel film qu'on accusera d'utiliser trop d'images de synthèse. Du moment que c'est maîtrisé. Mais je dois quand même avouer que de devoir se restreindre à des marionnettes et des effets live, c'est quelque chose qui permet beaucoup de trucs qu'on voit plus de nos jours. Un exemple concret, ce serait, on pourrait comparer The Thing de Carpenter et son préquel sorti il y a quelques années. Alors que le premier film est considéré comme un chef-d'œuvre, maintenant le deuxième a fait un petit bide auprès de la critique. Alors que, franchement, il n'est pas fondamentalement mauvais.
tout cas pas autant qu'on a tendance à le dire. Au niveau cohérence avec le matériau d'origine, il est même plutôt bien foutu. Je pense que c'est la scène de fin qui m'a marqué. Enfin bref. Seulement le premier date de 82, avec tous les effets en pâte à modeler qui vont avec, alors que le deuxième est bourré de CGI. Résultat, dans le deuxième, on nous sert la créature beaucoup trop souvent. On n'essaie plus de bâtir une mise en scène en fonction de ce qu'on peut faire ou ne pas faire avec des effets spéciaux. On refourgue le hors-champ au placard, et certaines scènes se transforment en banales scènes d'action. Et c'est triste, parce qu'avec les films de l'époque, comme The Thing ou Tremors, on se rend compte que cette contrainte stimulait énormément l'imagination des metteurs en scène et des responsables des effets spéciaux. Les contraintes comme celle-ci, ou même la censure carrément, c'est pas des handicaps, c'est pas mauvais dans le fond, au contraire, ce sont des stimulants pour la créativité. Sans le code Hays par exemple, et toutes les interdictions de mise en scène autour du sexe, on n'aurait jamais eu certaines idées géniales, comme le plan ultra connu du train entrant dans le tunnel à la fin de La Mort aux trousses, symbolisant le fait que le héros s'amuse beaucoup avec sa copine. Avoir peu de budget et ne pas pouvoir faire telle ou telle chose, c'est pas mauvais en soi. Et Tremors le prouve très bien lui aussi, car même si on ne voit pas constamment les monstres, on n'en reste pas moins captivé par le film, car la mise en scène qu'il y a derrière sait gérer ça. Et quelque part, c'est peut-être la preuve d'un film réussi, et en tout cas d'un réalisateur doué. Bref, Tremors, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment devant, c'est un film divertissant, pas con une seule seconde, et je le conseille vraiment. Je vous invite maintenant à checker cette vidéo de Gilus où lui va vous parler du trou de Jacques Becker. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, à partager la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous, là par contre vous n'avez pas le choix, c'est un ordre. Et si vous voulez soutenir la chaîne avec de l'argent, j'ai un Tipeee juste là. Vous pouvez cliquer et donner 1 euro, genre, ou même 1000 si vous êtes riche. Moi je vous dis bye bye et en attendant la prochaine, portez-vous bien.